Je suis le docteur Myria. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez déjà ressenti ce moment de flottement, cette transition parfois fragile entre le premier acte et le désir d'une suite immédiate. Beaucoup d'hommes vivent ce temps de latence, ce que la médecine appelle la période réfractaire, comme une fatalité ou, pire, comme une remise en question de leur virilité. Mais ce que la plupart ignorent, c'est que ce délai n'est pas uniquement une limite biologique immuable. C'est un mécanisme complexe où la physiologie rencontre la psychologie silencieuse. Ce que nous allons aborder aujourd'hui dépasse largement la simple question de la mécanique physique. Nous allons explorer pourquoi votre corps décide parfois de se mettre en veille et comment réinitialiser ce système de manière durable. Restez bien attentifs à chaque étape, car ce que je vais révéler en fin de parcours lie tous ces éléments entre eux d'une manière que vous ne soupçonnez probablement pas. Le piège de la précipitation biologique. Le premier obstacle à une deuxième érection rapide n'est pas votre âge, ni même votre fatigue, mais la gestion de votre influx nerveux lors du premier rapport. Lorsque l'excitation atteint son sommet trop rapidement, le corps libère une dose massive de prolactine. Cette hormone a pour rôle précis de signaler à votre cerveau que la mission est accomplie et qu'il est temps de passer en mode récupération. C'est ici que la plupart des hommes commettent une erreur fondamentale. Ils luttent contre cette phase de descente par la force mentale ou le stress, ce qui ne fait qu'accentuer le blocage. La solution immédiate consiste à détourner l'attention du centre génital pour réinvestir le système sensoriel global. En ralentissant la respiration et en focalisant sur le contact cutané global plutôt que sur la performance ciblée, vous court-circuitez partiellement ce signal de mise à l'arrêt. C'est une méthode efficace pour gagner quelques minutes, mais elle reste superficielle si vous ne maîtrisez pas les flux énergétiques profonds de votre corps. Pour ceux qui sentent que leur corps ne répond pas comme ils le souhaiteraient, cette approche doit être complétée par une connaissance technique plus pointue. Le livre intitulé « Le guide ultime pour devenir un dieu du sexe, les techniques des maîtres », disponible dans le lien en description et en commentaire épinglé, détaille justement ces protocoles de contrôle que la médecine classique effleure à peine. Gardez à l'esprit que ce n'est que le premier palier. Ce que je vais vous expliquer dans un instant sur la chimie du sang change radicalement la donne. L'illusion de la fatigue et la réalité vasculaire. On entend souvent dire qu'après un premier rapport, le corps est épuisé. C'est une fausse croyance. En réalité, vos muscles ne sont pas fatigués. C'est votre réseau vasculaire qui a besoin de se recalibrer. Une érection est, par définition, une question de gestion hydraulique. Si le sang quitte les corps caverneux, c'est parce que les valves veineuses se sont relâchées sous l'effet de la chute du monoxyde d'azote. La plupart des hommes attendent passivement que le désir revienne, pensant que l'excitation mentale suffira à relancer la machine. C'est là qu'ils se trompent. La solution réside dans l'hydratation et la gestion thermique. Boire de l'eau à température ambiante immédiatement après le premier acte aide à fluidifier le sang et à maintenir une pression osmotique favorable. C'est un geste simple, presque banal, mais il permet de réduire le temps de latence de près de 30% chez certains sujets. Cependant, l'hydratation ne règle pas le problème de la réceptivité du partenaire, qui est le moteur indispensable de votre propre relance. Sans une dynamique d'échange adaptée, votre corps restera en mode économie d'énergie. Pour comprendre comment transformer cette attente en un levier de plaisir pour l'autre, ce qui par ricochet réactivera votre propre éveil, je vous suggère de consulter « Comment faire jouir une femme à coup sûr », les secrets des amants expérimentés. Vous trouverez le lien en commentaire épinglé. Mais attention, même avec la meilleure volonté du monde, si un doute subsiste sur votre capacité physique réelle, le blocage reviendra. Et c'est précisément ce doute que nous allons disséquer maintenant. Le coût silencieux de l'anxiété de performance. Il existe un mécanisme psychologique silencieux que j'appelle le spectateur interne. C'est cette petite voix qui, après le premier rapport, commence à se demander « Est-ce que je vais pouvoir recommencer ?» À la seconde où cette pensée traverse votre esprit, votre cerveau sécrète de l'adrénaline. L'adrénaline est l'ennemi juré de l'érection car elle provoque une vasoconstriction.
En d'autres termes, votre peur de ne pas réussir ferme physiquement les vannes de votre érection. Pour briser ce cercle vicieux, il faut dédramatiser l'enjeu. La technique consiste à se fixer un objectif non pénétratif pour la suite immédiate. En enlevant la pression du résultat, vous permettez au système parasympathique de reprendre le dessus. Cela fonctionne souvent très bien pour retrouver une certaine fermeté, mais cela laisse parfois un sentiment d'inachevé ou d'insécurité concernant son propre corps, notamment sur sa morphologie ou sa puissance perçue. Beaucoup d'hommes pensent que leurs limites sont inscrites dans leur génétique. C'est une erreur de jugement qui pèse lourd sur la confiance en soi. Pour ceux qui souhaitent explorer les méthodes physiques et les techniques de valorisation de leur anatomie, le manuel « La petite taille qui fait mal », les techniques pour agrandir son pénis, offre des perspectives souvent ignorées par le grand public. Vous trouverez ce lien également en description. Mais ne vous y trompez pas, la taille ou la technique ne sont que des outils. Si la fondation nerveuse n'est pas solide, l'édifice s'écroule. Ce que nous allons voir dans le paragraphe suivant est le point de bascule entre un homme qui subit sa biologie et celui qui la dirige. La biochimie de la seconde vague. Nous arrivons à un point crucial. La plupart des gens s'arrêtent à la gestion du stress ou à l'hydratation. Mais la véritable clé d'une deuxième érection dure réside dans la gestion de la dopamine. La dopamine est l'hormone de la poursuite et du désir. Après l'orgasme, elle s'effondre. Pour la faire remonter sans attendre des heures, il faut introduire de la nouveauté sensorielle. Ce n'est pas forcément un changement de partenaire, mais un changement de paradigme dans l'acte lui-même. La solution pratique est d'utiliser ce que l'on appelle la stimulation intermittente. Au lieu de chercher une stimulation continue qui sature les récepteurs, il faut alterner des phases de contact très légers avec des phases de repos total, tout en maintenant un contact visuel soutenu. Cela recrée un pic dopaminergique artificiel qui signale au cerveau que le cycle n'est pas terminé. C'est une approche puissante, mais elle demande une certaine maîtrise de soi et une connaissance des zones érogènes souvent négligées. Pour approfondir cet aspect et devenir celui qui sait exactement où et comment toucher, je vous renvoie au guide ultime pour devenir un dieu du sexe, les techniques des maîtres. Ce livre est une étape nécessaire pour ceux qui veulent passer de la théorie à une pratique d'excellence. Mais gardez bien ce point en tête. La dopamine seule ne suffit pas si la connexion émotionnelle est rompue ou mal interprétée. La synchronisation des désirs, au-delà de la mécanique. C'est ici que beaucoup d'hommes perdent le fil. Ils se concentrent tellement sur leur propre érection qu'ils en oublient que le désir est un système en miroir. Si votre partenaire n'est pas dans une phase de réceptivité active, votre propre corps le ressentira et se mettra en protection. Le cerveau masculin est extrêmement sensible aux signaux de rejet, même infimes, après un rapport. Cela crée une inhibition latente qui empêche le retour de la rigidité. La solution ici est d'investir massivement dans le plaisir de l'autre sans rien attendre en retour. Paradoxalement, c'est en cessant de vouloir une érection qu'elle revient le plus vite. En utilisant des techniques de stimulation avancées qui ne vous impliquent pas directement physiquement au début, vous créez un climat d'excitation ambiante qui finit par vous contaminer positivement. Pour maîtriser cet art de la suggestion et de la satisfaction féminine, ce qui est le plus puissant des aphrodisiaques naturels pour un homme, le livre « Comment faire jouir une femme à coup sûr, les secrets des amants expérimentés » est une ressource inestimable. C'est le deuxième pilier de votre réussite. Pourtant, il reste une zone d'ombre que nous n'avons pas encore abordée, et c'est sans doute la plus importante. La perception que vous avez de votre propre potentiel physique. La reprogrammation du schéma corporel. Nous touchons maintenant à un mécanisme psychologique encore plus profond. Votre cerveau possède une carte de ce qu'il pense être capable de faire. Si, par le passé, vous avez connu des échecs lors d'une tentative de deuxième rapport, votre cerveau a enregistré une limite. À chaque tentative ultérieure, il réactive ce programme d'échec par anticipation. C'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Pour briser ce verrou, il faut parfois passer par une phase de réappropriation physique de son propre corps, loin de tout regard extérieur. La solution consiste à pratiquer des exercices de renforcement du plancher pelvien,
mais pas de n'importe quelle manière. Il ne s'agit pas de simples exercices de Kegel, mais d'une gymnastique vasculaire ciblée. En apprenant à saturer volontairement les tissus caverneux, vous envoyez un message de compétence à votre cerveau. Ce travail de fond est indispensable pour ceux qui veulent une assurance inébranlable. Les méthodes pour optimiser cette confiance et comprendre les mécanismes de la puissance masculine sont traitées avec une précision chirurgicale dans la petite taille qui fait mal, les techniques pour agrandir son pénis. Ne vous laissez pas tromper par le titre. C'est un ouvrage sur la maîtrise de son propre outil de plaisir. Gardez bien cela en mémoire, car tout ce que nous avons vu jusqu'ici converge vers une vérité que je vais vous révéler dans la dernière partie de cette vidéo. L'importance du timing et de l'environnement hormonal. Il existe une fenêtre d'opportunité biologique pour la deuxième érection. Si vous attendez trop longtemps, le corps entre dans une phase de sommeil profond. Si vous essayez trop tôt, vous heurtez le mur de la période réfractaire absolue. Le secret réside dans l'observation des signaux précurseurs. Une légère accélération du rythme cardiaque, une chaleur qui remonte dans le bas-ventre. Ignorer ces signaux, c'est rater le coche. La solution est d'apprendre à maintenir une tension érotique basse mais constante entre les deux rapports. Cela passe par le langage, par le toucher subtil, par l'évitement d'une déconnexion totale, comme se lever immédiatement ou regarder son téléphone. C'est un équilibre précaire qui nécessite une compréhension globale de l'érotisme. Pour ceux qui veulent franchir ce cap et transformer leur vie intime en une suite de découvertes, le retour aux sources est nécessaire avec le guide ultime pour devenir un dieu du sexe, les techniques des maîtres. Ce livre, que vous trouverez en description, est le point de départ d'une transformation radicale. Mais attention, tout ce que j'ai dit jusqu'ici pourrait être inutile si vous ne comprenez pas le lien final, celui qui unit la technique, la psychologie et la biologie. La synthèse. Pourquoi chaque détail compte. Nous arrivons au moment où tout s'éclaire. Vous avez peut-être pensé que ces conseils étaient isolés les uns des autres. C'est l'erreur que font 95% des hommes. Ils essaient une technique, puis une autre, et se découragent quand le résultat n'est pas immédiat. La réalité est que votre capacité à enchaîner les rapports est une chaîne dont chaque maillon est essentiel. Si vous gérez votre hydratation, mais que vous êtes rongé par l'anxiété, vous échouerez. Si vous maîtrisez la psychologie de votre partenaire, mais que vous ignorez comment fonctionne votre propre biochimie, vous serez limité. L'ignorance de ces mécanismes a un coût silencieux, la perte de confiance, l'évitement de l'intimité et, à terme, une fragilisation du couple. Ce n'est pas juste une question de performance, c'est une question d'épanouissement personnel et de santé mentale. Chaque minute de cette vidéo vous a préparé à comprendre que la solution n'est pas une pilule miracle, mais une éducation complète. Les 3 piliers que j'ai mentionnés à travers les ouvrages de référence ne sont pas des options, ce sont les étapes d'un parcours de maturité. Le guide ultime pour devenir un dieu du sexe vous donne la base technique et nerveuse. Comment faire jouir une femme à coup sûr vous apporte la dimension relationnelle et la synchronisation indispensable. La petite taille qui fait mal vous permet de lever les derniers complexes physiques et de saturer votre potentiel vasculaire. Ignorer l'un de ces aspects, c'est accepter de rester au niveau superficiel, là où la frustration est fréquente. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez la lucidité nécessaire pour comprendre que votre vie intime mérite cet investissement intellectuel et personnel. Ne laissez pas ces informations s'évaporer. Le passage à l'action est ce qui distingue ceux qui subissent leur vie de ceux qui la maîtrisent. Les liens vers ces ressources sont disponibles dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Ils sont votre prochaine étape logique. Prenez le temps de les explorer, de les étudier. C'est ainsi que l'on construit une confiance qui ne flanche jamais, même après le premier acte.